Sortir de la dépendance affective sans culpabilité et en pleine conscience. Je m'appelle Véronique Vigneault, bienvenue dans mon podcast holistique et humoristique où on parle de plein d'affaires pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans son cœur. Je ne suis pas la coach moralisatrice qui va te dire quoi manger ni comment respirer, mais je vais te parler de sujets pour te faire réfléchir et prendre quelques minutes pour reconnecter à ton nombril. Nombril que tu as peut-être oublié que tu avais ou que tu ne vois plus parce que tu n'as plus le temps de prendre soin de toi. Dans ce deuxième épisode, j'avais envie de vous parler de la dépendance. Dépendance qui est intimement liée à la blessure d'abandon. Si tu écoutes ça, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu cherches à te libérer d'une dépendance qui te retient, que ce soit une addiction, une relation toxique ou peut-être même une obsession pour les chaussures en solde au printemps. Prends une inspiration ou deux ou 15, puis imagine-toi maintenant libéré de cette dépendance qui te retient d'être, dans un état de sérénité et d'équilibre, comme si tu venais de passer une journée au spa, sans enfant, sans tracas, sans hamster qui court dans ta tête et surtout sans culpabilité. Est-ce que ça se peut? Dans ce podcast, on va explorer les différents aspects de la dépendance et comment ça peut être sournois, beaucoup plus qu'on le pense. Et surtout, je vais essayer de te guider vers une libération en alignant avec ce que tu veux vraiment. Mais avant de commencer, je te pose quelques petites questions comme ça. As-tu tendance à aimer être en contrôle de tes affaires? Es-tu tolérante aux autres ou à l'imprévu? As-tu tendance à te sentir insécure en amour? Est-ce qu'au début d'une relation, tu voudrais toujours être avec ton partenaire, puis soudainement, paf, tu te sens étouffé parce que tu réalises que tu t'es complètement oublié? Te sens-tu plus à l'aise dans une relation lorsque ton partenaire est tout le temps avec toi ou qu'il t'ignore? Préfères-tu être collé sur ton partenaire comme une ventouse ou tu préfères le laisser partir comme une feuille dans le vent? T'as-tu déjà fait une crise de jalousie là, à l'interne ou exprimée parce que ton partenaire est allé dans une soirée sans toi? Es-tu du genre à faire des plans avec ou sans ton partenaire? Est-ce que tu te sens plus en sécurité quand ton partenaire est à tes côtés? Est-ce que tu as déjà laissé quelqu'un par peur d'être laissé, tu sais, avant qu'il te laisse? Est-ce que tu t'entends dire des fois dans ton beau mécanisme de protection: «Ah ben moi je suis mieux tout seul», juste pour éviter de t'engager parce que ça fait mal quand ça fait mal? Est-ce que tu as déjà paniqué parce que ton partenaire a pris une décision sans te consulter puis tu t'es senti abandonné? Est-ce que tu as déjà fait une crise de colère, interne ou externe encore, parce que ton partenaire était pas là quand tu en avais besoin? T'es-tu du genre jaloux quand ton partenaire parle à quelqu'un d'autre? Puis là, tu sais, probablement que tu vas dire non à beaucoup de choses comme ça parce que c'est pas beau la jalousie, hein? Mais si tu penses sincèrement comment tu te sens, peut-être que tu vas dire: «Ouais, peut-être qu'il y a un petit fond d'insécurité comme ça». J'aimerais ça te parler du livre «Les 5 blessures de l'âme», très connu, de Lise Bourbeau. Si tu te demandes toujours c'est quoi les 5 blessures de l'âme, j'ai un petit truc: trahi, T-R-A-H-I, OK? Pour T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la blessure d'abandon. Ben oui, ça peut venir de l'enfance, on le sait, là, c'est des traumatismes. Puis je tiens à dire que c'est le ressenti, hein, c'est jamais l'événement. Je vais, parler de ma petite histoire, chez nous. Moi, j'ai vécu le départ de ma mère dans la séparation de mes parents comme une grande blessure d'abandon. Alors qu'on est 3 filles chez nous, puis il y a pas personne qui l'a vécu de la même façon. Donc c'est jamais l'événement. C'est pas parce que ma mère est partie que nécessairement je vis l'abandon. Tu peux vivre l'abandon avec 2 parents qui sont encore ensemble puis dire: «Tu l'as ressenti comme ça». Fait que c'est très important quand même de faire une nuance là-dessus. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la blessure d'abandon, elle peut se manifester sous plusieurs formes, hein. Ça peut être la peur, d'être abandonné, d'être rejeté par les autres, le besoin excessif de se sentir aimé, approuvé par les autres, la difficulté de faire confiance aux autres, à établir des relations durables, la tendance à s'isoler ou se protéger même émotionnellement pour éviter la souffrance de la douleur que représente l'abandon.
La blessure d'abandon peut avoir des conséquences, c'est sûr, sur la vie quotidienne. On le sait, hein, dans les schémas on va développer, comme je parlais tantôt de la jalousie, la possessivité, la dépendance affective, encore l'incapacité à être autonome ou à prendre des décisions. Tu sais, si tu as tendance à valider toutes tes décisions avec les autres, ça se peut qu'il y ait comme une sorte d'insécurité affective à ce niveau-là parce que tu ne veux pas déplaire. Pour guérir la blessure d'abandon, Lise Bourbeau elle recommande d'identifier les causes, évidemment, de pardonner aux gens, de travailler sur l'estime de soi, la confiance de soi. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire, quand on parle des causes, on ne tombe pas dans les accusations et la culpabilité de c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère. On parle de prendre conscience de ce qui a été, puis reprendre son pouvoir personnel en se demandant, OK, maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire avec ça? Parce qu'au final, j'ai le pouvoir sur mes pensées, mes paroles, mes actions. Est-ce que je choisis de rester dans ma posture de victime en disant, oui, mais moi, c'est parce que ma mère, elle est partie quand j'avais 3 ans qu'aujourd'hui, je me sens comme ça? Ou est-ce que je décide de me guérir de mon enfant intérieur, de choisir mes pensées, mes paroles et mes actions qui me nourrissent, puis me dire, est-ce que ça me fait du bien? Un autre livre aussi que j'ai envie de vous parler, c'est Les systèmes relationnels dont vous êtes prisonnier de Colette Porter-Lance, qui décrit différents systèmes relationnels dysfonctionnels. Puis un qui m'a beaucoup parlé quand je l'ai étudié, c'est abandonnique déserteur. Le système relationnel abandonnique déserteur, il est caractérisé par une dynamique de dépendance et de fuite entre deux personnes. Puis les deux peuvent jouer ce rôle-là aussi. C'est généralement dans une relation amoureuse, mais ça peut être une dynamique d'une autre relation. Donc, dans ce système-là, une personne agit comme l'abandonnique. Donc, elle a un fort besoin de proximité, de sécurité, d'attention de la part de son partenaire. L'autre agit comme le déserteur, celui qui fuit. Lui, il a besoin d'indépendance, d'autonomie et de liberté. Le déserteur et l'abandonné, le déserteur, pardon, c'est un abandonné qui s'ignore. Donc, les deux ont en commun cette peur commune-là de l'abandon. L'abandonné craint d'être laissé, rejeté, abandonné par son partenaire, tandis que le déserteur, il craint d'être emprisonné, contraint, étouffé dans la relation. Cette peur commune crée une dynamique de dépendance et de fuite. Chaque personne réagit avec la peur de l'autre en adoptant un comportement opposé. Comme je disais, des fois un, des fois l'autre. Le système abandonnique déserteur peut causer des relations difficiles, interpersonnelles évidemment, et peut mener à des schémas de comportement négatifs comme l'angoisse de la séparation, la jalousie, la possessivité, le rejet, la colère, l'isolement. Puis pour sortir de ce système-là, bien, encore une fois, oui, on travaille sur les causes, pas en culpabilité, mais en compréhension, en pleine conscience que c'est des peurs d'abandon, de fuite, et on peut développer la sécurité, l'estime de soi, l'indépendance émotionnelle. Les mécanismes de protection de l'abandonné consistent à refouler des émotions et à imploser intérieurement. Si tu n'as pas écouté ma vidéo sur C'est jamais la faute des patatas brava, je t'invite à l'écouter pour comprendre comment on accumule nos frustrations à l'intérieur de nous. Puis paf, quand ça sort, c'est jamais dans le bon contexte. Donc l'autre ne comprend pas parce qu'il n'a pas suivi toute ton implosion et ton accumulation de toutes tes frustrations. Fait que quand ça sort, ça n'a comme pas rapport. J'ai aussi envie de te parler de ma dépendance que je travaille encore malgré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de libération. Moi, ça se traduit aujourd'hui par le sentiment qu'il manque quelque chose, hein? Le fear of missing out. On appelle ça le FOMO. Tu veux avancer, mais tu t'accroches au passé parce que c'est ce que tu connais. Puis, tu sais, l'inconnu, ça fait peur. La peur de souffrir plus paralyse le désir de la nouveauté. Moi, j'aime dire que le connu, même complètement inconfortable, est beaucoup plus confortable que l'inconnu. Hier, je parlais avec une amie, puis on parlait de est-ce qu'on devrait couper les liens ou pas avec un ex. Moi, si je décide d'arrêter de boire, parce que l'alcool peut aussi être une forme de dépendance, on s'entend, et qu'on me demande Hey Véro, tu veux-tu une bouteille de champagne? Bien, évidemment que j'ai envie de dire oui. Ça goûte bon, ça me fait sentir belle, riche, festive. Le temps que je la bois, c'est féerique, magique, pour le temps d'une coupe, ou deux, ou trois, ou la bouteille. La vie s'arrête et je vis dans l'utopie de ma vie rêvée.
Ça s'appelle du bonheur éphémère. Mais le lendemain, je vais peut-être avoir mal à la tête, au cœur, me décevoir moi-même, ne pas avoir la top vitalité pour aller courir, me sentir dépressive, tout croche et de me dire pourquoi est-ce que tu te fais subir ça? Tu sais que ça ne te fait pas du bien. Est-ce que c'est un manque de lucidité, un manque de maturité, un manque de volonté ou un manque d'amour de soi? Une relation d'abandonné déserteur, c'est le parallèle de la bouteille de champagne. Dans mon histoire utopique de notre lien magique, j'ai envie pour un instant de te revoir, de retoucher à cette sensation où je me sens belle, désirée, riche d'amour et festive à tes côtés. Le temps passé avec toi, je peux imaginer qu'il sera magique. Peu importe s'il fait 4 degrés avec une pluie torrentielle, le temps s'arrête et je ne veux pas qu'il reprenne. Je peux aussi imaginer que le lendemain, je vais peut-être avoir mal à mon cœur, être déçue, me sentir dépressive, retoucher au monde et me dire pourquoi est-ce que tu te fais encore subir ça? Tu sais que ça ne te fait pas du bien. Est-ce un manque de lucidité, de maturité, de refus d'avancer ou un manque d'amour de soi? Je suis consciente que la dépendance affective n'est pas une solution à mes blessures d'abandon, mais plus une manifestation de celle-ci. J'ai toujours le choix. Je peux décider en pleine conscience de boire le champagne. Il n'y en a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais je dois me poser la question. Est-ce que ça m'éloigne ou ça me rapproche de ma vie de rêve? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que cette action est motivée par le FOMO, le Fear of Missing Out, ou par amour de soi? Et si c'était ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? Alors, comment on travaille la sécurité affective? Bien, ça commence par en prendre conscience. Prendre conscience de sa valeur, de ses besoins, apprendre à les assumer, les communiquer malgré la peur de perdre l'amour. Comprendre aussi que les mécanismes mis en place depuis l'enfance ont bien servi, mais de se demander si aujourd'hui ils servent encore. Est-ce que par peur d'être abandonné, on ne s'abandonne pas soi-même dans nos choix, dans nos rêves? Au final, que désires-tu créer dans ta vie? Je suis heureuse de pouvoir partager mon cheminement avec toi, puis j'espère que ça t'inspire à t'observer sans jugement, sans culpabilité, puis à te poser les bonnes questions. Parce qu'au final, la liberté, la confiance et l'amour de soi, bien, ça ne se commande pas sur Amazon, ça se travaille. Je vais déposer cette semaine un guide d'introspection parce que là, il fait tellement beau. Je vais aller dehors parce que c'est ça mon besoin présentement. Mais j'ai envie quand même de te faire un petit guide d'introspection avec une série de questions que tu pourras aller télécharger sur mon site web. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin dans ton exploration personnelle, d'être accompagné, tu peux toujours prendre rendez-vous avec moi pour une rencontre exploratoire gratuite. Je te mets le lien sous la vidéo. Je te remercie d'avoir écouté. Je te souhaite une belle journée remplie de liberté, de bonheur et de légèreté et d'amour de soi. Humoristique et holistique, le podcast pour inspirer à se libérer en pleine conscience. À bientôt!